Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog sur le Knit It, puisque ce week-end c'est, ça y est, enfin, l'édition 2024 du festival Knit It. Alors pour rappel, le Knit It c'est un salon qui de base était consacré aux arts de la laine, donc tricot et crochet, et ils se sont ouverts dernièrement à la couture depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et cette année j'ai l'impression que ça va être une édition assez grandiose, suffisamment pour qu'elle puisse faire concurrence au CSF à Paris et avoir ce genre de festival à Lyon. Je vous avoue que je suis plutôt contente. Alors je vais partir aujourd'hui avec une amie à moi qui a débuté la couture il y a 1 an je dirais, et qui tricotait beaucoup et crochetait beaucoup avant, mais elle ne connaissait absolument pas ce salon, donc heureusement que je suis là pour lui faire découvrir le vrai monde, j'ai envie de vous dire. Alors moi ce que j'attends pour ce salon, c'est essentiellement voir s'il y a des choses autour de l'upcycling. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait énormément manqué au CSF. Regarder quelques tissus, puisque je sais que Julie de chez Soumibou va vendre des tissus de très bonne qualité, pour les avoir vus en avant-première, s'il vous plaît. Donc je pense que j'irai jeter un œil, puisqu'il y en a 2-3 qui m'intéresse. Mais c'est pas forcément ce vers quoi je vais principalement me tourner, puisque si vous avez suivi mes dernières vidéos, j'ai déjà pas mal de tissus achetés dernièrement et que à un moment donné, il va plus y avoir place dans cette maison. Par contre, je suis vraiment à la recherche de livres ou de patrons, puisque je sais qu'il y a certaines marques qui vont lancer des exclusivités sur le salon, donc j'ai envie d'être à l'affût de tout ça. Et puis il y en a aussi qui vont lancer de nouvelles collections et pourquoi pas des choses à tester avec vous sur cette chaîne, puisque j'avais déjà testé Atelier des Premières. C'est quelque chose qui vous avait plu, j'avais eu de très bons retours. Je suis en préparation d'une deuxième vidéo de ce type là, et c'est vrai que c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire, qui prend du temps mais que j'aime beaucoup faire. Donc pour m'inspirer pour les futures vidéos, c'est vrai que j'aimerais trouver ce genre de patron, ce genre de marque à tester. Ce que je porte aujourd'hui pour aller au Knit It, bien évidemment ce sont des choses cousues main, et j'ai choisi des pièces dont je sais que les créatrices vont être sur place, notamment la blouse Frida d'Atelier Bernie. Je suis trop contente, je vais la voir, je suis trop contente. Et que je porte avec l'upcycling d'une robe que je vous ai montrée dans une précédente vidéo. Avec, je porte ma jupe studieuse de chez Soumibou. Alors, si je monte ici, toc là. Voilà, la jupe studieuse de chez Soumibou, qui sort du coup aujourd'hui sur son site, donc samedi 12 octobre, et que j'ai eu la chance de tester. Ça va être pour moi un week-end marathon, puisque j'enchaîne les 2 jours du Knit It, aujourd'hui essentiellement pour moi, demain pour faire Dame Sandwich, en fait, pour Julie et Emma, donc sur le stand de Soumibou et de Friendly Couture. Ça va être sport, sachant d'autant plus que ce soir je suis bénévole pour une association qui propose la Nocturne des Grenouilles. C'est très mignon, je trouve ça adorable comme nom, et en fait c'est un trail de vélo, course et marche, et en fait ils ont besoin de main d'œuvre pour faire le stand au bar, pour faire le service en salle, s'il y a la formule repas compris, pour s'assurer qu'on ne perde personne dans les bois, pour s'occuper du ravito, donc le ravitaillement de milieu de parcours. Bref, c'est l'association du père de mon chéri qui organise tout ça, c'est ma 2e ou 3e année, et comme le nom l'indique, ça se passe la nuit, nocturne évidemment, vous auriez fait le lien. Mais du coup je suis pas couchée avant 2-3 heures du matin, et demain Julie m'attend pour 11 heures, donc je vous emmènerai de toute façon avec moi, je vous ferai quelques plans séquences, en espérant que ça vous plaise. Regardez qui se vient de retrouver! C'est ma Solène! Oui. Voilà, le petit poussin que je vais aider à prendre son envol. Ça commence un peu déjà. Et oui, oui, oui. Oui. Elle coupe très bien ses fils grâce à moi. Sachez-le! J'ai sa petite voix derrière tout le temps que j'entends. Tu sais que tu te débrouilles vachement bien en caméra, hein? Tu trouves? Mais ouais, de ouf! Tu sais, je m'attendais à ce qu'elle soit vachement plus timide. Et là, genre, tu sais, ouais, j'ai sa petite voix, machin. Et dans 2 semaines, elle ouvre sa chaîne, hein, je vous le dis. Non, j'en ai déjà une, ça me suffit. Bon, on va prendre la route et puis on vous dit à tout de suite. À tout de suite.
vous êtes filmé par une pro là. Ouais, c'est Oui, pour ça, alors. je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, je vois que les choses se passent bien. On se retrouve le samedi d'après, du coup, donc le samedi qui suit le Knit It, puisque quand nous sommes rentrés avec Solène, nous avons filmé nos achats de suite, sauf que je n'avais pas branché le micro. Donc c'est pas grave, on se retrouve encore une fois en grenouillère parce que c'est samedi, que la période à l'école vient de se terminer et que je suis complètement explosée et je n'avais aucune envie de m'habiller. Donc encore une fois, je compte sur vous pour ne pas me juger. Voilà. Du coup, on va reprendre ensemble les achats du Knit It. J'ai pas mal dépensé, plus que ce qui était prévu. Mais écoutez, quand la passion déborde, on ne compte pas, j'ai envie de vous dire. Ce qui est dommage, c'est que Solène, elle vous avait également montré ses achats. Mais écoutez, c'est pas grave, je vous ferai un petit screenshot de ce qu'elle a pris avec le nom des marques et tout ça. Moi, je vais commencer du coup avec ce que j'ai trouvé chez La Petite Framboise. Et il s'agit de ces deux nouveaux patrons pour sa nouvelle collection qui se nomme En Mouvement, je crois. Donc on commence tout de suite avec cette parka Vibra que je trouve incroyable. Elle la portait sur elle et écoutez, elle est magnifique. Du coup, c'est une parka qu'on va se faire en duo avec Solène. De base, on était censé faire dans deux tissus différents et puis dans la semaine, j'ai craqué pour le tissu un petit peu fourrure que Solène a pris dans sa version nude, un peu rosé. Moi, je l'ai prise plus dans les tons un peu animal, fauve, marron. Bref, c'est un patron qui va de la taille 34 au 52 et vous avez besoin de 200 cm, donc de 2 mètres, environ un peu plus de 2 mètres, si vous faites la capuche. Ce qui est bien, c'est que c'est un patron qui va du moins complexe au plus complexe. Vous avez la version de base, puis après vous pouvez rajouter le lien à la taille, les poches, la capuche. Bref, vous pouvez vraiment étoffer cette parka et du coup je trouvais que ce patron était très versatile pour l'automne. Bien évidemment, la créatrice portait également sur elle la robe Pulse sur laquelle j'ai complètement craqué aussi, à réaliser donc dans un tissu un petit peu maille. C'est un patron qui va de la taille 34 au 52 et vous avez besoin d'environ 2,30 m à 2,50 m de tissu. Donc pour cette robe là, vous avez deux versions possibles. Donc vous avez une version jupe patineuse et une version droite avec à chaque fois des jeux de symétrie ou d'asymétrie au niveau des fronces. Donc soit vous faites les deux fronces symétriques, soit vous avez voilà ici ce petit jeu d'asymétrie et je la trouvais vraiment incroyable et je pense d'ailleurs, je vous ai présenté dans ma précédente vidéo un molleton blanc. Je voulais m'en faire une robe pour un petit peu cosy pour cet automne. Certaines d'entre vous, enfin l'une d'entre vous m'avait proposé la robe flocon de chez Bulle Atelier. Bref, je remettrai le nom quelque part par là, mais je crois que j'ai vraiment craqué sur cette version, donc elle sera réalisée incessamment sous peu. Je suis ensuite passée sur le stand de chez Eclipse Lingerie où j'ai craqué pour leur livre Mon atelier lingerie. Alors je ne suis absolument pas attirée par la couture de lingerie. Alors ça va paraître très mégalo, mais j'aime pouvoir montrer ce que je couds et j'en suis très fière à l'école. J'ai tout mon petit public qui m'attend chaque matin. Et du coup, c'est difficile de montrer ces petites culottes à ses collègues. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, je fais de la pole dance. La pole dance étant un sport que l'on pratique très dénudé. Et j'avais très envie de me coudre du coup mes ensembles de pole dance dans des chutes de jersey qui traînent à la maison. Et vous avez dans ce livre une multitude de modèles à coudre dans des tissus jersey. Alors, vous n'avez qu'un seul modèle dans ce livre qui se coud en chaîne et trame, c'est le soutien-gorge que vous voyez ici sur la couverture. Je n'ai cousu qu'une seule culotte en version chaîne et trame. D'ailleurs, elle apparaît dans l'un de mes anciens bilans couture et je vous avoue que je voulais me diriger vers des matières un petit peu plus extensibles pour le confort. Et donc, tout avoir dans un seul livre, c'est quand même plutôt pas mal, sachant qu'il y a une dizaine de modèles de culottes différents. Bref.
j'aurais de quoi faire. J'ai ensuite craqué chez Patron Les Beaux Gosses. En temps normal, j'ai la couture vachement égoïste, c'est-à-dire que j'aime coudre et coudre pour moi. Je couds très peu pour les autres, ça m'arrive très occasionnellement, soit parce qu'on me le demande très gentiment, soit parce que c'est pour Noël ou pour ce genre d'occasion là. Mais voilà, en règle générale, je trouve que je préfère coudre pour moi, ne serait-ce que pour les ajustements. Là, je pense au pantalon que j'ai cousu pour une copine qui finalement ne lui va pas tant que ça. Il y a des problèmes au niveau d'une couture, en plus c'était un pantalon, donc bref, assez compliqué. Mais mon oncle m'a demandé de lui coudre une chemise. Ça fait un moment qu'il me tanne avec et je me suis dit que ça y est, c'était le moment ou jamais de m'y mettre. Et je pense d'ailleurs me faire une chemise à moi aussi pour être un petit peu matchy-matchy. Du coup pour lui je suis partie sur le patron le super élégant, puisque c'est un grand monsieur, bien en chair. Ce patron là il va de la taille 2XL à 7XL, mais vous avez aussi la version l'élégant tout simple, où vous avez de la taille XS je crois, ou S je ne sais plus, à la taille L. Que vous dire, c'est un patron de chemise qui je trouve est quand même relativement complet, puisque vous avez plusieurs finitions et plusieurs coupes. Vous avez la coupe ajustée avec des pinces dans le dos, ou alors la coupe dite confort avec simplement le jeu de pli en haut du dos ici, donc ce qui permet en fait d'évaser après le tissu sur les côtés. Donc c'est un patron que j'ai payé 18 € je crois. David, donc le cofondateur, nous fournit à chaque fois une petite étiquette pour un beau gosse, et j'ai hâte du coup de réaliser cette chemise pour mon oncle et pour moi. J'ai ensuite fait un tour sur le stand d'Atelier Berny où j'ai pu rencontrer enfin Morgane, et je vous avoue que ce fut un moment un petit peu hors du temps. Ça faisait un moment que ça me l'avait pas fait en rencontrant de nouvelles personnes, enfin des créatrices que je suis sur les réseaux, et vraiment quand j'ai vu Morgane j'ai été subjuguée quoi. C'est une nana qui dégage un truc tellement fort et en même temps tellement doux. Je trouve qu'elle porte sa marque, le stand il était magnifique. C'est dommage parce que Solène aurait pu vous en parler aussi, mais vraiment on a été transportés quoi. Ça va paraître très bête dit comme ça, mais c'est une... Morgane, si jamais tu tombes sur cette vidéo, viens bien copine quoi, parce que vraiment c'est le genre de personne que je cherche à avoir dans ma vie, et des personnes qui dégagent vraiment une bonté pleine de sincérité et vraie quoi, incroyable. Ce fut vraiment, c'était le calme dans la tempête du Knit quoi. Donc vraiment un moment particulièrement touchant pour moi. Et donc du coup forcément, vu que j'ai la moitié de ces patrons, il me fallait le petit dernier, et il s'agit de la jupe Edith que je lui ai pris en pochette. Je crois qu'il était au prix de 16 € ou 17 €, bref, de toute façon c'est toujours entre 15 et 20 € quoi les patrons pochettes. Donc c'est un modèle de jupe qui est conseillé pour les débutants / intermédiaires, et vous avez différentes versions de cette jupe. Donc c'est une jupe avec un rabat sur le devant, elle est doublée, elle va de la taille 32 à 50. Vous avez l'option poche, sans poche, vous avez l'option fermeture avec un petit nœud ou fermeture à bouton, et en fait elle la portait sur elle dans un tissu blanc. C'est magnifique, magnifique. De toute façon Morgane était magnifique, voilà, je la trouve trop belle, voilà, bref, je suis complètement fan et j'ai hâte de me faire ma version. Je pense me faire une version courte et, si j'ai le temps, une version longue. Elle a mis dernièrement des inspirations sur Instagram d'une version longue en lainage, incroyable. Donc voilà, très contente d'avoir ce patron. J'ai déjà cousu quelques patrons de chez Atelier Berny. J'aime beaucoup les finitions qui sont proposées, j'aime beaucoup le livret d'explications. C'est un univers qui me parle énormément. Malheureusement, j'ai 1001 inspirations à la seconde, du coup pour tous les patrons que j'ai de chez Atelier Berny, j'en ai pas cousu autant que ce que je voudrais, mais celui-là me tient particulièrement à cœur, donc il se peut que vous le voyez sur mes réseaux dans très peu de temps. Alors, je suis également et forcément passée sur le stand de Maëlie Paris, puisque c'était l'un des rares stands, si ce n'est le seul, qui proposait de l'upcycling. Voilà, je suis un peu déçue parce qu'encore une fois, c'est pas le genre de choses qu'on voit beaucoup, et c'est dommage parce que je pense vraiment que c'est l'avenir de la consommation mode et DIY et tout ça. Mais écoutez, au moins on en a un. C'est déjà bien. Alors, j'ai longuement hésité sur ce stand puisque chez eux j'ai pris un coupon et un patron. Alors autant pour le patron j'ai craqué, mais j'ai craqué parce que j'ai trouvé un tissu extraordinaire que je vous montre dans 2 petites secondes. Mais voilà, j'ai énormément hésité sur ce stand puisque je n'ai pas l'habitude de mettre autant dans des tissus de seconde main.
Alors après, ils ont été très ouverts à la discussion, hein, c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec eux, c'est que il faut savoir que derrière le prix, alors moi mon coupon je l'ai payé 22 € pour 2,30 m et une laisse de 124 cm, donc c'est pas non plus excessif, il y a quand même le travail de recherche et de préparation derrière. Il faut aussi qu'ils se payent cette main d'œuvre là, et je l'entends tout à fait, mais quand on sait que c'est un tissu de seconde main et que moi je peux trouver le même genre de tissu toute seule chez Emmaüs ou à Bric-à-Brac ou dans les ressourceries qu'il y a autour de chez moi pour 5 €, on se pose la question 2 fois. En revanche, quand on n'a pas l'habitude de chiner, que c'est pas notre truc, qu'on n'aime pas ça, mais que la seconde main ça nous intéresse, voilà, je trouve que c'est quand même relativement abordable. Donc le coupon qui m'a longuement fait hésiter, c'est celui-ci. Alors je trouve le motif plus qu'incroyable, je le trouve d'une beauté mais monumentale. Alors forcément je l'ai pris parce que c'est le jeu de la seconde main aussi, si on le prend pas maintenant, on n'est pas sûr de le revoir un jour. Du coup, c'est ce qui m'a fait craquer. Et puis comme m'a dit Solène, si tu le prends pas maintenant, est-ce que tu vas y repenser? Oui, j'y aurais repensé. Donc oui, je l'ai pris, même à 22 €. Alors, c'est un tissu qui a pas mal de tenues. Et donc forcément, je voyais dedans un très joli pantalon. Et ils ont le pantalon Camille. C'est un pantalon taille haute à la coupe droite, avec des boutons plutôt qu'une braguette. Et ça, j'aime bien aussi. Ce qui me faisait un petit peu peur aussi en achetant ce tissu-là, c'est que j'ai déjà acheté un coupon de chez Maïli Paris. Et puisque c'est un coupon de seconde main qui donc est unique et que j'ai payé cher, je n'ai encore jamais osé couper dedans. Donc il dort dans mon placard et c'est dommage quand même, puisque c'est des coupons d'une beauté assez exceptionnelle, on va pas se mentir. Donc j'espère que ça me fera pas le même syndrome avec celui-ci. Ce qui est sûr, c'est que je me ferai d'abord une toile du pantalon avant de couper dans mon très joli tissu. Mais voilà, j'ai hâte de le faire et en même temps je sais qu'il va pas être fait de suite parce que j'ai les pétoches de me planter. J'ai fini mon petit parcours chez Soumibou où j'ai pu rencontrer Emma de chez Friendly Couture puisqu'elle partageait le stand. Je n'ai rien acheté chez Emma puisque c'était pas trop mon truc à ce moment-là. Enfin, je suis pas très fan d'étiquettes. C'est pas un truc que j'achète régulièrement et c'est pas un truc que je rajoute à mes vêtements régulièrement non plus. Et les boucles d'oreilles qu'elle proposait, c'est pas mon délire. Voilà, c'est pas dans mes goûts. Certaines, oui, mais pas celles qu'il y avait sur le stand et du coup, je prends pas le temps de commander sur internet. Donc tant pis. En revanche, chez Julie, cœur sur toi si tu passes par là ma belle, j'ai craqué mon slip. Puisque j'ai été testeuse pour la jupe, la studieuse de sa capsule Edel et avec, elle a sorti 2 autres patrons, donc le patron d'une veste et le patron d'un cache-cœur en maille, en jersey, je sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup, je voulais avoir toute la collection. Donc j'ai craqué pour les patrons pochés. On a donc la veste l'Intrépide, donc c'est une veste pour la mi-saison. On a des finitions poche avec ou sans volant. Et pour l'avoir vue porter dans un jean finition moumoute sur Julie et sur Emma, elle avait une version jean aussi. Voilà, je sais que je vais m'en faire une version incessamment sous peu. Et concernant le cache-cœur, c'est le cache-cœur le romantique, donc avec différentes finitions, soit manche longue, soit manche courte. Crop ou pas crop, et une version froncée avec des petits nœuds sur les côtés. Pareil, j'ai envie de m'en faire 1001 versions, je le trouve vraiment joli et pareil, pour avoir vu Julie le porter et pour avoir pris quelques photos d'elle, je le trouve magnifique. Vraiment. Et pour aller avec ses patrons, elle a également sorti de nouveaux tissus. Alors encore une fois, je fais un petit peu entrave à ma ligne de conduite qui n'est d'acheter exclusivement que du seconde main. Mais je trouve aussi important de soutenir les copines dans leurs projets pro. Et là pour le coup, Julie, elle nous a sorti une sélection de tissus aux petits oignons d'origine française et certifiée au Ecotex. Donc que demander de mieux. On commence avec cette jolie sélection. Pour me faire des gilets, j'ai craqué sur 2 coupons d'1 mètre. Le premier, c'est celui-ci. Donc c'est un matelassé d'une beauté, mais d'une beauté. Voilà, je l'aime trop avec ses motifs un petit peu arabesques. Presque oriental, j'adore. Et l'intérieur est comme ceci, donc en fait vous avez vraiment 2 tissus en un avec des petites fleurs sur un ton un petit peu plus nude. Donc ça pareil, je vais me faire un gilet réversible et je vais simplement ganser les côtés avec du biais. Julie avait fait une version à partir de son patron l'intrigante, pas l'intrépide, hein, c'est l'intrigante, avec ce tissu molleton. Donc pareil, elle avait fait un gilet à partir de son patron. Je le trouve mais tellement beau. Voilà, avec des fleurs qui partent dans tous les sens sur un fond bleu marine, limite un peu kitsch, mais j'adore. Je le trouve trop beau. Il est légèrement extensible, donc ça pareil au niveau du confort, ça va être trop bien. Et puis c'est le genre de petit truc, vous vous y portez par parcimonie avec un petit gilet ou un accessoire. Ça peut être vraiment chouette pour finaliser une tenue. Hâte de me faire mon petit gilet. Puis j'ai une passion gilet en ce moment, donc ça ira trop bien.
On continue avec ce velours Milleray. Donc pour celui-là, j'en ai pris 2 mètres, je crois, ou peut-être 2 mètres 50, je ne sais plus. Il est d'une douceur, mais d'une douceur. Si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Je l'aime profondément. Et je compte me faire avec un ensemble, encore. Cette fois-ci, un petit gilet ou une petite veste avec une jupe short. C'est bien la tendance pour cette saison. Et je trouve que dans ces coloris-là, ça ira trop bien avec le mood automne, que ça y est, on recherche un peu toutes. J'ai ensuite craqué pour ce jacquard brossé à carreaux. Donc elle proposait une version verte et une version un peu bordeaux. Et vraiment, j'ai failli prendre les deux, mais je me suis dit que prendre juste la bordeaux, ce serait peut-être plus raisonnable. J'en ai pris 1,50 m et pour celui-là, je pense me faire une surchemise. Ça ira parfaitement avec des petites blouses blanches ou noires, ou vous voyez, pour apporter un petit peu de couleur sur un look déjà neutre. Je pense que ça le fera bien. Voilà, je le trouve vraiment beau et encore une fois il est vraiment très doux, donc je ne peux que vous le conseiller. Et enfin, j'ai craqué pour un matelassé doré. Je cherchais du coup à me faire l'intrigante dans un tissu matelassé de chez Julie. Donc pareil, elle en a une version kaki et une version comme ceci dorée, que je trouve pareil, très joli, très doux. Voilà, les deux côtés sont matelassés et vraiment je le trouve incroyable. J'ai pris 2,50 m je crois. Et pour la petite histoire, j'hésitais avec la version kaki, mais j'ai déjà un manteau kaki. J'ai reçu dans mes dernières box pas mal de vert sapin, kaki, bref, dans les tons verts quoi. Et je ne voulais pas me refaire une veste dans les tons verts. Du coup, je m'étais dit pourquoi pas partir sur le doré, mais voilà, j'hésite. Du coup, j'ai demandé l'avis à Julie et à Solène qui m'ont dit mais non, mais le doré ça peut faire kitsch, prends plutôt du vert, le doré c'est plutôt en petite touche. Excusez-moi, j'ai pas compris. Est-ce qu'on remet mon style en question? Du coup, je me suis mis en tête que j'allais leur donner tort, donc je vais faire la version l'intrigante en doré. Voilà, et vous allez voir, ça va être exceptionnel, ça va être incroyable. Et elles vont s'excuser. Je suis sûre qu'elles vont s'excuser. Mon esprit de contradiction dans toute sa splendeur. Donc voilà, je l'ai pris en doré et je ne regrette absolument pas puisque je perçois déjà d'ici ma veste qui va être incroyable. C'en est fini de mon butin pour le Knit It. Je suis ravie de vous avoir emmené avec moi dans ce week-end qui fut tellement riche en émotions, tellement prenant en énergie, sachant que j'ai enchaîné du coup avec la nocturne des grenouilles, enfin bref. Ce fut un week-end... Voilà, mais je n'en garde que du positif, c'était vraiment chouette. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à découvrir quelques images du salon si vous n'avez pas pu y aller, ou alors à redécouvrir les images du salon si vous avez pu vous y rendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes petits achats, si oui ou non j'ai raison d'avoir pris le doré, moi je suis sûre d'avoir raison, et ce que vous pensez du coup de tout ce que j'ai acheté. Si vous avez pu vous y rendre, qu'est-ce que vous avez acheté, sur quoi est-ce que vous avez craqué et ce que vous avez pensé du salon. Moi j'ai simplement le regret de ne pas avoir vu plus de seconde main et d'upcycling et voilà, ce genre de choses. Mais écoutez, je suis déjà très contente de tout ce que j'ai pu y trouver. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très jolis moments couture et on se dit à bientôt. Salut!